personne n'est venu. Pas un seul membre de ma famille, ni mes parents, ni mes frères et sœurs, ni mes cousins, pas même ma tante préférée. Le 7e anniversaire de mon fils, Léo, s'est déroulé dans une ambiance pesante, des chaises vides, des parts de pizza froide et des ballons de baudruche qui n'ont jamais été déballés. Je vérifiais constamment mon téléphone, mais il n'y avait rien. Aucun appel, aucun message, aucune excuse, juste un silence glacial. Léo était assis à table, son petit chapeau pointu tombant sur un œil, serrant son sac de cadeaux tout en gardant le sourire, encore plein d'espoir. « Papa » a-t-il demandé doucement. « Peut-être qu'ils sont coincés dans les embouteillages sur le périphérique ?» J'ai ravalé ma salive. « Peut-être » ai-je répondu, même si je connaissais la vérité. Ils n'avaient même pas essayé de venir. Depuis que j'avais épousé quelqu'un en dehors de leur cercle social, depuis que j'avais choisi l'amour plutôt que leur contrôle étouffant, j'étais devenu le paria, le mouton noir, celui qui manque de reconnaissance. C'est ainsi qu'ils m'étiquetaient. Et c'est mon fils qui en payait le prix. Nous avons chanté « Joyeux anniversaire », seuls, tous les deux avec mon épouse. 3 voix dans le salon. Clap, clap, clap. C'était trop calme, trop triste. Quand il a soufflé ses bougies, il a fait un vœu en silence. J'ai fait semblant de ne pas entendre, mais plus tard, il m'a confié, j'ai souhaité que mamie m'aime. Cette nuit-là, une fois qu'il s'est endormi, je suis allée pleurer dans la salle de bain, sans un bruit, pour ne pas être entendue. Pour que personne ne ressente une once de culpabilité, car, au fond, il n'en aurait jamais ressenti. Le lendemain matin, je me suis réveillée habitée par une colère froide, tranchante, celle qui dicte des décisions irrévocables. J'ai ouvert le groupe WhatsApp familial. 30 personnes, toutes occupées, toutes aimantes en apparence, mais absentes quand il le faut. J'ai écrit « Merci d'avoir ignoré l'anniversaire de Léo ». Pas de réponse. 5 minutes passent, 10, 1 heure, rien. Alors, j'ai fait quelque chose de mesquin, de symbolique. J'ai ouvert mon application bancaire, j'ai sélectionné un virement vers le compte de ma mère pour un montant d'1 €, avec en commentaire, pour l'anniversaire de Léo. Puisque tu as oublié. J'ai fixé l'écran, puis j'ai cliqué sur envoyer. Immédiatement, les réponses ont fusé. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu te moques de nous? Comment oses-tu? Ma tante a écrit, tu es d'un manque de respect total. Mon frère a ajouté, tu montes ton fils contre nous. Je n'ai pas répondu. J'ai mis la discussion en sourdine. 2 jours plus tard, je pliais du linge. Léo coloriait à table et ma femme était au travail. La sonnette a retenti, 1 fois, 2 fois, puis des coups violents contre la porte. J'ai froncé les sourcils, nous n'attendions personne. J'ai ouvert. 2 policiers étaient là, un homme et une femme, le visage grave, la main près de leur ceinture. « Monsieur, vous êtes bien Marc Lefebvre » a demandé la policière. « Oui » ai-je répondu, déconcerté. « Nous devons vous parler. » Mon cœur a manqué un battement. « À quel sujet » ai-je demandé. « Une plainte pour des mouvements financiers suspects » a dit le policier, et un signalement pour mise en danger potentiel d'un mineur. Mes jambes se sont dérobées. Quoi? Mais... Léo a levé les yeux, papa? Je suis sortie sur le palier et j'ai refermé la porte. De quoi s'agit-il? Ai-je chuchoté. La policière a sorti une tablette, il y a 2 jours, vous avez envoyé 1 € à votre mère. Elle a déposé plainte pour harcèlement, affirmant que vous êtes dans une situation financière instable et que vous négligez votre enfant. J'étais stupéfait. Elle a fait quoi? Le policier a hoché la tête, elle soutient que vous êtes instable mentalement, vindicatif et incapable de subvenir aux besoins de votre fils. Mes oreilles sifflaient. Ma propre mère appelait la police pour 1 €, pour un anniversaire, contre son propre petit-fils. Vous ne comprenez pas, ai-je dit en tremblant. Ils ont boycotté son anniversaire, ils l'ont abandonné. Nous sommes là pour enquêter, a répondu la policière. Pouvons-nous entrer? J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Ils sont entrés, observant tout. La maison était propre,
il y avait de la nourriture dans le garde-manger, des dessins sur le réfrigérateur, des photos de famille, un enfant heureux. Rien ne suggérait la négligence, mais les mensonges avaient déjà été proférés. J'ai alors compris quelque chose de terrifiant, ils ne se contentaient plus de nous ignorer, ils essayaient de me retirer mon fils. Les policiers avançaient lentement, sans agressivité, juste observateurs. Leur regard balayait le sol propre, les devoirs de Léo, les photos de vacances. Une image a attiré leur attention, Léo et moi au parc, en plein éclat de rire. La policière a souri, jolie photo. Merci, ai-je dit. Elle s'est agenouillée près de Léo, coucou, petit bonhomme, que dessines-tu? Un dragon, a-t-il répondu fièrement, il protège mon papa. Ma gorge s'est nouée. Le policier a consulté sa tablette, votre mère prétend que vous êtes au chômage. Je suis graphiste indépendant, ai-je répondu. Je travaille depuis chez moi. Je lui ai montré mon ordinateur, mes factures, mes contrats. Il a hoché la tête. Elle dit aussi que vous refusez de nourrir votre enfant. J'ai ouvert le frigo, lait, fruits, restes de repas, boîte à lunch. Il a haussé les sourcils. Et que vous criez sur votre fils constamment. Léo a fait la moue, papa chante quand il est en colère, c'est rigolo. Le policier a ri, et la tension est retombée. Ils ont quand même dû suivre le protocole en inspectant la chambre de Léo, lit propre, livres, jouets, veilleuse. Aucune peur, aucune négligence. Puis la policière a demandé doucement, est-ce que quelqu'un a déjà essayé de te faire peur au sujet de ton papa? Léo a réfléchi, mamie a dit que je devrais vivre avec elle, parce que papa est pauvre. Mon cœur s'est arrêté. Quand a-t-elle dit ça, ai-je demandé. Au téléphone, après mon anniversaire, a-t-il dit. Les policiers ont échangé un regard. Cela changeait tout, aliénation parentale, faux signalement, manipulation. Le policier a pris des notes rapidement, nous aurons besoin de capture d'écran. Je lui ai remis mon téléphone. Le groupe WhatsApp, les messages insultants, les menaces, les moqueries, tout y était, horodaté et intact. La policière a soupiré, c'est inquiétant. Elle utilise les services publics pour vous punir. Les larmes me sont montées aux yeux, je voulais juste qu'il s'intéresse à lui, je n'ai jamais voulu en arriver là. Elle a posé une main rassurante sur mon bras, ce n'est pas de votre faute. Avant de partir, le policier a déclaré, nous allons classer cette affaire comme un signalement non fondé. Cependant, nous allons ouvrir une procédure contre votre mère pour dénonciation calomnieuse et harcèlement. Le soulagement m'a envahi, mais ce n'était pas fini. Ce soir-là, mon téléphone a vibré. C'était ma mère. Je n'ai pas répondu, mais j'ai écouté son message vocal. Sa voix était glaciale, tu m'as humilié devant la police. Ce n'est pas fini, Marc. J'ai fixé l'écran, les mains tremblantes. Elle n'éprouvait aucun regret, seulement la rage d'avoir échoué. 2 semaines plus tard, ma mère a été convoquée au tribunal, non pas en tant que grand-mère inquiète, mais en tant qu'auteur d'un faux signalement. Elle était assise en face de moi, sans maquillage, sans arrogance, juste face aux conséquences. Le juge a tout examiné, les messages, les captures d'écran, les rapports de police, le témoignage de Léo. Il a levé les yeux vers elle, vous avez utilisé les services d'urgence pour régler un différend personnel. C'est un abus grave. Son avocat a tenté de plaider la simple inquiétude. Le juge a secoué la tête, les gens inquiets ne mentent pas. Affaire classée. Elle a reçu une amende, une injonction de suivre un suivi psychologique et un avertissement sévère. Au prochain faux signalement, elle perdrait tout droit de visite. Elle n'a plus jamais appelé. Elle n'a plus jamais écrit. Et honnêtement, c'était enfin la paix. J'ai changé de numéro, coupé les ponts avec la moitié de ma famille, et j'ai protégé mon foyer, mon fils et mon cœur. Léo a arrêté de demander pourquoi il ne venait plus. Il a arrêté d'espérer leur amour, car il avait déjà tout ce dont il avait besoin avec nous. 1 an plus tard, pour ses 8 ans, la maison était pleine, amis, voisins, camarades de classe, gâteaux, musique et rire. Pas de chaise vide, pas d'attente, pas de larmes. Il m'a serré dans ses bras en murmurant,
Papa, c'est le meilleur anniversaire de ma vie. J'ai su alors que j'avais pris la bonne décision en choisissant mon fils plutôt que des parents toxiques. En choisissant le courage plutôt que la peur, la vérité plutôt que le silence. La morale de cette histoire est simple, ne laissez jamais personne utiliser l'amour comme une arme contre vous ou vos enfants. Les limites ne sont pas de la cruauté, ce sont des protections. Se défendre est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à votre famille. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et à vous abonner pour découvrir d'autres récits réels sur la force, la résilience et la justice.